Et bonjour à vous les amis du signe de la Balance, on est parti pour votre tirage pour le mois de septembre. Ok, les amis Balance. On va regarder dans un premier temps avec une feuille de thé quelle est la tonalité du mois pour les amis qui sont nés sous le signe de la Balance, les ascendants Balance, les lunes en Balance. Regardez un petit peu votre ciel de naissance parce qu'on a tous les signes en nous. Tout le ciel est en nous. Allez. Ok. Handshake. A meeting with a stranger could be important. Ok, il y a une rencontre avec un étranger ou une étrangère, évidemment, qui pourrait s'avérer très importante au mois de septembre pour vous les balances. Donc c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est un étranger. Ok, on va regarder avec le tarot de quoi il s'agit exactement, le mois de septembre. Alors, bien sûr, si la carte sort là, c'est que c'est significatif. Ça a vraiment beaucoup d'importance, sinon on n'en parlerait pas. Évidemment, parce qu'en soi, c'est toujours possible de rencontrer des gens. Ok, les balances. Comment est-ce que vous entrez dans le mois? Ok, avec l'étoile, on aime beaucoup ça. Magnifique. Donc ça, c'est votre énergie du moment, et puis c'est l'énergie avec laquelle vous allez entrer dans le mois de septembre. On va voir votre défi. Bah non, 4 cartes pour le défi, ça va faire un peu trop. Ok. Quel est le défi des balances? L'impératrice. Ok. Il y a quelque chose auquel vous avez du mal à... Il y a une difficulté à donner naissance. Ce qui est compliqué, c'est le 4 d'épée. Ce qui va vous aider, la justice. Et ce qui vient à vous, oulala, le chevalier de coupe. Ok. Ok. Bon, on va voir. Je vous plonge dans vos cartes. Vous entrez dans le mois, les balances, sous le signe de l'étoile. Ça veut dire que vous êtes plein d'espoir, que vous êtes concentré sur votre destinée. La question que vous pourriez vous poser, c'est qui je suis et comment est-ce que je deviens qui je suis avec l'étoile. Vous avez cette énergie de dévoilement de soi. L'étoile, elle est représentée dans le tarot de Marseille nue, et elle verse de l'eau dans une rivière. Donc elle reconnaît son miroir dans l'eau. Donc l'eau, ce sont les émotions. Elle se reconnaît dans le miroir de ce qu'elle ressent. Donc il y a un alignement très fort dans vos énergies. Si ce n'est pas encore le cas, c'est ce qui vient vers vous, puisque c'est comme ça que vous entrez dans le mois de septembre, les Vierges. Ok. Dans votre défi, on a cette impératrice. La difficulté de l'impératrice, lorsque elle est là, dans le défi, la transformation, c'est de se mettre au monde. Mettre au monde une idée, un projet, quoi que ce soit, mais avant toute chose, se mettre soi-même au monde. Ce qui fonctionne bien avec l'étoile. Je pense qu'il y a une dynamique pour vous dans cette entrée dans le mois de septembre. Vraiment, assez profondément, vous êtes à la recherche de qui vous êtes vraiment. Et c'est ça que vous allez devoir, plus que rencontrer, c'est accoucher. Accoucher de peut-être de cette étoile en fait. Accoucher de cette vérité de ce que vous êtes. C'est très profond. Ce qui vous aide dans cette naissance, ou dans cette reconnaissance de ce que vous êtes pleinement, on a la notion de plénitude avec l'impératrice, c'est la justice. C'est le fait de passer par une remise en ordre,
une forme ou une autre de justesse. Voilà, il y a quelque chose où peut-être, j'entends ce mot qui revient là, il y a un réalignement en fait, assez important. Et dans la justice, on a donc cette notion de justesse, elle a aussi ce livre de la loi sur ses genoux, on a ces deux chats là qui sont pesés pour... En fait, c'est faire le point. C'est l'énergie qui va vous soutenir durant votre mois de septembre, c'est faire le point. Parce que pour savoir qui je suis, j'ai besoin de faire le point, de mettre sur la balance le pour et le contre. Hein, c'est un peu ça, le chat noir c'est le contre, le chat blanc c'est le pour. Et de me faire justice, de me rendre justice. Là on est vraiment sur quelque chose, dans mon ressenti en tout cas à moi, il y a quelque chose sur le plan de l'identité, de la reconnaissance de soi, assez profond. Ce qui pourrait être compliqué, c'est le 4 d'épée. Alors, deux choses possiblement, soit vous ne trouvez pas le temps de vous reposer, parce que il n'y a pas de meilleure médecine, surtout quand on est là comme vous, là je le ressens pour vous les balances, dans un accouchement de soi en fait, qu'on a besoin de se retrouver et d'être qui on est vraiment. Il n'y a pas de meilleure médecine que de plonger en soi. Et bon, et pour ça, il faut avoir du temps à soi. Bon, voilà, ça c'est un petit peu concret, factuel. Maintenant, ce qui pourrait être problématique avec le 4 d'épée, c'est vous n'arrivez pas à protéger un espace mental avec les épées. Protéger son espace mental. On est dans le 4, donc dans l'empereur, il y a quelque chose qui cloisonne, il y a quelque chose qui protège, et c'est ce qui est compliqué pour vous. Puisque on est dans un accouchement de soi, vous avez besoin d'être avec vous-même. Vous avez besoin qu'il n'y ait pas forcément d'interférence extérieure pour pouvoir vous retrouver, vous rassembler et vous régénérer. C'est le mot qui me vient. C'est ce qui pourrait être compliqué. Ça vous donne en même temps un conseil assez clair. Vous avez besoin de cet espace-là pour vous rencontrer en fait. Et dans ce qui vient à vous, ce qu'est chevalier de coupe, pour moi il parle de vous. On a là la main on serre une main. Et là on a ce chevalier de coupe qui tend sa coupe. Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses en fonction de votre situation qui va être évidemment singulière en fonction de chacun. Soit vous avez cet élan profond de tendre votre coupe à quelqu'un. Soit c'est tendre votre coupe, mais un peu comme on tend sa coupe à la source de l'univers. C'est un peu comme si vous alliez avoir on pourrait avoir là l'énergie du coup de foudre amoureux. Mais dans ce que je ressens là, c'est pas nécessairement tourner vers quelqu'un, on ira voir après avec l'oracle. L'oracle dis-moi que tu m'aimes, si c'est sentimental, enfin ce qui se passe sur le plan sentimental. Mais là, avant même d'être sentimental, c'est vraiment ce coup de cœur qu'on peut avoir pour quelque chose qui nous appelle, pour soi-même en fait. Le chevalier de coupe, c'est pas une énergie très ancrée, c'est un appel du cœur. C'est très romantique en fait. Mais ça peut être vraiment le fait de tomber en amour pour, je sais pas moi, un projet, pour soi-même, pour... Voilà. Étant donné qu'on est dans cet accouchement de soi, moi, ce que je ressens là, c'est qu'en fait, le mois de septembre, c'est un mois où vous vous donnez la main. Il peut y avoir une personne extérieure, c'est tout à fait possible. Je ne vais pas enlever cette possibilité-là du tirage, mais moi, ce que je sens, c'est que c'est avec vous-même. Vous vous prenez la main pour accoucher de qui vous êtes pleinement et véritablement et tendre votre coupe, un peu comme si vous disiez au monde entier « Voilà, j'ai ça à donner ». C'est ce que je ressens. C'est très beau. Très très beau. Ok, sur le plan sentimental, on a quoi ? Liberté, autonomie et mobilité. Justice, loi et protection. Intrus, ex et ombre. Ok. Et sous le dos de deck, courage, témérité et audace.
L'interprétation que je vais faire de ces cartes dans votre vie sentimentale, c'est que tout pendant que vous êtes en train de vous tendre la main à vous-même pour devenir qui vous êtes pleinement et vraiment et offrir votre coupe d'amour à la vie, au monde, dire qui vous êtes, hein, c'est un peu comme c'est une naissance en fait. Hein. Sur le plan sentimental, on voit que y a une remise en ordre. Je pense que, vous savez, ça fait partie des étapes, notamment du couple. C'est une conférence que j'ai écoutée, alors je sais plus. C'est une interview de Thierry Tournebise, mais je sais plus qui est la dame qui fait cette interview. Bon bref, on s'en fout, c'est pas très important. Dans le tirage là, en tout cas, la première étape du couple, c'est la fusion. On fusionne avec l'autre, on partage tout, l'autre est indispensable, etc. Et la deuxième étape, en fait, c'est une étape d'individuation. Et c'est marrant parce que moi, ça m'a vraiment fait penser à l'individuation aussi dans la relation parent-enfant. C'est un peu comme une crise d'adolescence en fait. Je me dissocie de l'autre. Je suis différent ou différente. Et le problème, c'est que souvent, il y a certains couples qui, au moment de cette individuation, de cette affirmation de soi, en fait, vont rentrer dans une opposition à l'autre. Puisque tu n'es pas comme moi, alors il y a un rejet de l'autre parce que l'autre n'est pas comme nous. Je vous raconte tout ça parce que, en fait, c'est une phase qui souvent amène des couples à se séparer. Ce qui est dommage, parce qu'en fait, on peut être complètement différent de l'autre, et ça n'empêche pas de s'aimer. Au contraire, les différences enrichissent la relation, enrichissent la connexion. Et peut-être que là, dans votre vie amoureuse, comme on nous parle de liberté, d'autonomie, de justice, de loi, de protection, d'intrus, vous vivez l'autre comme un intrus dans ce processus d'individuation qui est le vôtre, au sein de la relation. C'est spécifique, ça ne parlera certainement pas à tout le monde, mais c'est ce que j'ai là, dans les cartes. Vous avez besoin d'être un individu à part entière. Vous avez besoin de sentir que vous êtes vous-même et que vous pouvez incarner cette impératrice. Donner naissance à ce que vous êtes. Et voilà, c'est la seule chose que j'ai envie de dire, c'est attention à ne pas nécessairement et pas obligatoirement rejeter complètement l'autre. Vous pouvez protéger qui vous êtes, vous pouvez affirmer ce que vous êtes sans que ce soit dans l'opposition à l'autre. L'autre n'est pas là pour nous correspondre, il n'est pas là pour nous combler, il n'est pas là pour nous ressembler, il est là pour faire un miroir de là où on en est et pour enrichir notre relation à nous-mêmes. On apprend tellement au contact de l'autre. Bon voilà, après chacun fait ce qu'il veut, je ne fais que transmettre les messages que j'ai là. Ouais. C'est vraiment ce que j'ai. Juste pour quand même finir de clarifier ce que je suis en train de voir là sur le plan sentimental. J'ai le 5 de pentacle inversé, j'ai la reine de bâton à l'endroit et j'ai le 7 de coupe inversé. Donc, on me dit bien que pendant que vous êtes en train de retrouver votre pouvoir intérieur, 5 de denier et 7 de coupe inversée nous parlent du fait de ne... Comme si il y a une illusion en fait. Il y a une illusion, il y a une confusion même. Avec le 7 de coupe inversé. Il y a une vraie confusion. Et c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Vous pouvez être vous-même, mais ça n'a... comment dire ? Vous n'avez pas besoin d'être contre les autres pour être vous-même. Vous pouvez être vous-même et vous dévoiler sans pour autant vous opposer, vous défaire des autres. Et peut-être que du coup, cette main tendue et cette poignée de main, c'est ça en fait. C'est donner la main aussi si vous êtes en relation, bien sûr, avec quelqu'un, si vous êtes en couple. Mais c'est donner la main à la différence. Il y a vraiment quelque chose qui se joue pour vous sur voilà, cet accouchement de soi, cette identité que vous avez besoin de renforcer et que vous n'avez pas besoin d'opposer à ce qui n'est pas comme vous ou comme vous voulez vous être. Vous pouvez incarner ce que vous êtes pleinement sans demander aux autres d'être comme vous. C'est pas une obligation en fait. Voilà, à vous de voir comment tout ça vous parlera. Moi je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, une belle fin d'été et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo les amis Balance. Prenez grand soin de vous.